Y aura-t-il une partie écrite dans la méthode russe intensive? Donc, la méthode russe intensive, comme je disais, c'est avant tout une méthode pour parler. C'était très, très important pour moi de vraiment mettre l'accent là-dessus. Encore une fois, le premier support qu'il y a, c'est le podcast. Donc, c'est avant tout pour comprendre, pour parler, etc. Même l'alphabet, on l'apprend petit à petit dans les deux premières étapes, dans la première étape d'ailleurs, pardon. Et il n'est pas nécessaire de le connaître au départ. Et donc, une partie écrite, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas conseillé pour les débutants. Quand on commence l'apprentissage du russe, vous avez déjà l'alphabet, bien sûr, à apprendre, même si en soi, c'est tout à fait faisable, bien sûr. Mais l'alphabet écrit, c'est en fait un code différent qui alourdit l'apprentissage. C'est-à-dire que vous avez, en plus de l'apprentissage de l'alphabet, besoin de connaître ces lettres-là par écrit. Dans la méthode russe intensive, il y a bien sûr les exercices à faire. C'est donc une partie de devoir qui est écrite. Mais si vous voulez vraiment le faire pour aussi travailler avec la mémoire motrice, il faut les écrire d'abord en caractères d'imprimerie. Je vous conseille d'abord de le faire avec les caractères d'imprimerie. Parce que, encore une fois, ça va plus vite et c'est pas le fait d'écrire comme il faut, bien calligraphier les lettres russes qui est important au départ. Bien sûr qu'il faut passer par cette étape-là, même si aujourd'hui, avec tous les outils qu'on a, les smartphones, la communication sur Internet, etc., vous aurez bien sûr envie à un moment donné d'envoyer une carte postale, mais peut-être même pas. Donc, pour moi, d'écrire en russe et d'avoir les cahiers bien remplis de belles écritures, ce n'était pas une priorité quand je faisais ma méthode russe intensive. Donc, je dis clairement, ce n'est pas une méthode pour apprendre à écrire. Maintenant, bien sûr que je comprends que ça peut être intéressant et bien sûr que au bout d'un moment, quand on sait le faire et qu'on a besoin d'écrire quelque chose, ça va plus vite que d'écrire en caractère d'imprimerie. Et ben, à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre du temps sur une semaine ou 15 jours et faire un petit bloc écriture. Vous savez, quand on apprend une langue, on a besoin d'apprendre énormément de choses et la plupart de ces choses, la plupart de ça, la plus grosse compétence qui est plus difficile à avoir, c'est la partie orale. C'est tout ce qui est compréhension orale et expression orale. Donc, c'est ça qu'on travaille dans le russe intensif. Et tout ce qui est lire ou écrire, c'est-à-dire lire, donc connaître l'alphabet, etc., les règles de prononciation. Écrire, c'est justement les caractères d'imprimerie ou en cursive. Ces deux compétences-là, elles sont beaucoup plus restreintes et elles peuvent être acquises avec un petit peu d'effort, voilà, par soi-même. Donc, ça alourdit l'apprentissage. Je déconseille aux débutants. Donc, je ne propose effectivement pas dans la méthode russe intensive d'exercice pour apprendre à écrire en cursive. Mais il y a des cahiers d'écriture qui sont suffisamment bien et qui commencent à 4 €, notamment celui de Larousse, celui-ci, où vous pouvez tout à fait le faire. Et bien sûr que ce sera pas suffisant si vous voulez écrire d'une manière fluide. C'est-à-dire, une fois que vous aurez rempli le petit cahier d'écriture, il faudra prendre un autre petit cahier et ben, devrez écrire énormément de choses parce que bien sûr, là, vous apprendrez à lier 2 lettres, 3 lettres ensemble, faire un mot, recopier un mot 2-3 fois. Mais si vous ne pratiquez pas cette écriture-là, après, ça sera perdu rapidement. Donc, pour l'instant, moi, je n'ai pas une méthode comme ça pour apprendre à écrire, mais il y en a quelques-unes et qui sont très bien. Si vous allez en Russie, il y en aura, il y en aura énormément pour les enfants et pour les grands. Et donc,
c'est à faire à un moment donné, mais s'il vous plaît, pas quand vous apprenez l'alphabet russe. N'apprenez pas directement l'alphabet en cursive en même temps que l'alphabet en caractère d'imprimerie, simplement parce que vous allez être embrouillé, parce que la lettre D russe en cursive ressemble au G français en cursive, donc vous comprendrez plus, alors que le G russe qui correspond au G n'est pas du tout le même que la lettre D. Donc ça va être vraiment, ça va vous emmener dans une forêt noire d'écriture. Donc c'est pas la peine. On apprend d'abord à communiquer. Pour moi, ce qui est important, c'est que vous sachiez dire ce que vous devez dire à un moment donné quand vous rencontrez un Russe et que vous ayez vraiment cette joie de communiquer avec l'autrui plutôt que de passer des heures à recopier quelque chose à la main comme les étudiants ils le font à la fac les premiers mois qu'ils commencent à apprendre le russe. Donc vous savez, je récupère énormément d'ailleurs d'étudiants qui ont suivi une année, 2 années de cours de russe à la fac. Ça va, ils ont quand même appris des choses, bien sûr, mais souvent ils me disent, moi je viens là parce que je me rends compte qu'au bout d'1 an à la fac, avec tous les devoirs qu'on a eus jusqu'à là, eh ben, je sais toujours pas parler russe. Donc, c'est quand même frustrant d'avoir passé des heures et des heures, d'avoir, je ne sais pas, sacrifié sa vie de famille, etc. pour au final ne pas arriver à dire des phrases toutes simples. Voilà. Donc, c'est en partie et c'est en grande partie à cause de l'apprentissage de l'alphabet écrit. Bien sûr que c'est pas que ça, hein, c'est tout un système, c'est toute la méthode académique qui est à revoir, peut-être. Hein, c'est juste une proposition, bien sûr, je ne m'impose pas non plus, mais tout à fait, tout de même, en ayant enseigné à la fac ici à Grenoble, je sais très bien comment ça fonctionne et je sais bien que même en 4e, en 5e année, les étudiants, ils préfèrent ne pas trop prendre la parole en russe. Donc, quand j'étais moi à la fac en 5e année, tous les étudiants français préféraient me parler français. Donc, c'est pour dire. Alors que quand nous, on était en première année et qu'il y avait à un moment donné un francophone qui arrivait dans notre ville en fin fond de Sibérie, tiens, viens voir là, j'aimerais bien te dire 2-3 phrases parce que quand même, j'ai personne avec qui pratiquer. Là, c'était un petit peu l'inverse. Oui, je sais, t'es russe, mais je préfère te parler français. Je reste dans ma zone de confort et comme ça ira mieux. Voilà. Donc, ça, c'est ce que je voulais dire pour l'écriture. Bien sûr que c'est très très bien de l'apprendre et c'est très joli et c'est une très 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 bonne chose, mais dans l'ordre et par ordre de priorité, c'est pas sur le petit 1.